est la superficie totale de la République démocratique du Congo qui la classe 3e en Afrique après l'Algérie et le Nigeria. Bienvenue à SOS Environnement, votre émission qui vous incite à adopter un comportement favorable en faveur de l'environnement. L'environnement qui est devenu notre case commune qu'on ne peut jamais brûler. Il est comparable à une branche sur laquelle nous sommes tous assis et on ne peut jamais la couper. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la République démocratique du Congo qui est la deuxième solution aux problèmes climatiques dans le monde après le Brésil. Avant de parler de deux grandes conférences qui ont eu lieu, l'une en France à Paris le 27 mai dernier et l'autre du 4 au 8 septembre de ce mois, le mois de septembre, qui a eu lieu au Kenya à Nairobi. Nous allons parler de ces conférences, du grand rôle irremplaçable que joue la République démocratique du Congo, mais de la solution que la communauté internationale réserve à ces pays solutions. Le Congo-Kinshasa occupe la 12e place au niveau mondial sur le plan de la taille superficielle. Mais c'est aussi le grand fleuve Congo qui a une longueur de 4700 mètres de la source jusqu'à l'embouchure, 220 mètres de profondeur, qui classe le fleuve Congo deuxième en Afrique après le fleuve Nil. Nous avons le barrage d'Inga, l'un des plus grands barrages ici en Afrique après le barrage d'Assouan, avec une capacité de production de 100 000 mégawatts, ce qui fait qu'avec les barrages d'Inga, on peut alimenter une grande partie de l'Afrique. Le Congo-Kinshasa, c'est aussi 80 millions de terres arables, plus de 1000 espèces d'oiseaux, 1 million d'espèces d'oiseaux. C'est aussi la grande forêt tropicale, la deuxième au monde après l'Amazonie. Et avec la découverte des tourbières au Congo central, beaucoup de scientifiques sont d'avis que le Congo occupe même la première place au monde comme poumon vert et solution aux problèmes du changement climatique. Il faut dire ici qu'avec les tourbières du Bas-Congo, il y a la possibilité d'emmagasiner plus de 30 millions de tonnes de gigacarbone. Ce n'est pas peu de choses. Mais la question qui se pose, quelle est la réponse que la communauté internationale réserve à ces pays solutions? Combien de fonds ont été débloqués pour aider le Congo à conserver ses forêts, mais aussi ses grandes eaux, d'où proviennent les grandes masses d'air respirables par le monde entier? Nous allons devoir parler de la conférence qui a eu lieu en France, à Paris, le 27 mai dernier sur la pollution plastique. Il faut dire ici que 70% des ustensiles que nous utilisons dans nos maisons sont faits du plastique. Mais le plastique fait partie des trois objets, des trois outils dans le monde qui sont plus utilisés. Il y a le ciment, il y a l'acier, il y a aussi les plastiques. Mais le mal avec les plastiques, c'est quoi? Il peut faire 400 ans sous terre sans se décomposer. Et quand vous jetez du plastique dans l'eau ou dans une rivière, c'est pour qu'il aille simplement et bonnement occuper les fonds des océans. Ce qui inquiète les Nations Unies qui ont organisé cette conférence de Paris sur la pollution plastique à laquelle ont pris part pas moins de 60 représentants de 175 pays qui ont cogité sur un accord international contraignant beaucoup de pays sur la réduction sensible des méfaits du déchet du plastique. Mais cette conférence a aussi connu la participation de plusieurs défenseurs des droits de l'environnement comme Greenpeace, qui était très dubitative sur la volonté, surtout des pays producteurs du pétrole, à mieux faire. Il s'agit ici des États-Unis d'Amérique, il s'agit de l'Arabie Saoudite, mais aussi de la Chine, qui ne veulent pas de tout cœur signer cet accord international qui est très important pour notre salut à tous. Ce qu'il faut aussi dire ici est que ramasser d'une manière systématique tous les objets en plastique, les stocker quelque part en vue de leur acheminement vers un centre d'enfouissement est très important, surtout
vu que nous, ici au Congo, nous avons 80 millions de sols arables qui pourront être affectés par cet objet qui est du plastique. Il y a eu cette fois-ci une deuxième conférence au niveau du Kenya, cette conférence à laquelle le Congo a pris part active à travers le premier des ministres qui est son Excellence Sama Lukonde Kenge Jean-Michel. Il a personnellement pris part à cette conférence qui a eu lieu du 4 au 8 septembre dernier. À cette conférence qui a eu comme objectif comment faire de l'Afrique un continent vert avec plusieurs possibilités de les rendre autonomes, c'est-à-dire avec des économies qu'il faut pour pouvoir protéger toutes ces matières premières, toutes ces ressources naturelles que le continent détient. Le premier des ministres est monté au créneau à travers cette conférence, bien sûr, avec quelques ingrédients pour pouvoir pallier à plusieurs problèmes que le Congo a, entre autres comme les projets intégrateurs sur les barrages d'Inga. Vous savez qu'il y a beaucoup de possibilités d'énergie propre, des énergies renouvelables avec les barrages d'Inga, mais ce projet jusqu'aujourd'hui n'a jamais été financé. Il y a aussi la fabrication des batteries d'une manière conjointe entre la RDC et la Zambie qui devrait aussi être financée. Jusque-là, il n'y a pas eu de réponse. Il y a aussi en troisième position la dette contractée par plusieurs pays africains, y compris les nôtres, la République démocratique du Congo, lors de la pandémie de Covid-19, lors de la pandémie de Covid-19, toutes ces dettes qui ont été contractées, le Premier ministre a lancé un plaidoyer pour que toutes ces dettes soient supprimées totalement en vue de permettre au pays d'avancer. Parce que vous savez tous que la pandémie du coronavirus était une maladie, une pandémie qui a affecté le monde entier et beaucoup de fonds qui ont été alloués à la solution pour cette pandémie devraient être totalement supprimés pour permettre notre pays d'avancer. Je vous disais, dès l'entame de cette émission, le Congo-Kinshasa, c'est un pays solution au problème du changement climatique, un Eldorado qui contient tout ce que le monde entier a besoin. Ce pays aux allures paradisiaques qui est classé parmi les 5 pays les moins développés, comme je le disais, par la Banque mondiale, c'est une affaire qui étonne tout le monde. Donc notre plaidoyer ici est que les fonds qu'il faut pour conserver les forêts et les eaux qui permettent au Congo d'être solution au niveau mondial soient financés, que les financements soient disponibilisés pour que ces pays, ces grands pays géants avec un grand pourcentage d'eau douce, une grande forêt capable d'emmagasiner beaucoup de dioxyde de carbone, aient les moyens de sa politique, si vous voulez, pour pouvoir lutter efficacement contre les changements climatiques. Je ne peux pas finir cette émission sans compatir avec le peuple marocain qui a connu dernièrement un grand tremblement de terre qui a emporté dans le séjour des morts plusieurs âmes là-bas. Il y a aussi la Libye qui a connu une tempête, une grande tempête qui prouve à suffisance que le changement climatique est bien réel et qu'il faut en prendre conscience pour pouvoir lutter contre ces méfaits, car aujourd'hui la terre habitée est comparable, comme je l'ai dit au début, à une branche sur laquelle nous sommes tous assis et nous ne pouvons pas la couper. L'action que vous posez ici au Congo démocratique peut avoir des répercussions sur la nature aux États-Unis, au Bangladesh, pourquoi pas en Afrique du Sud. Notre comportement vis-à-vis de notre environnement et de ce qui nous entoure est très important en vue de garder notre température ambiante. Sinon, il n'y aura pas la vie sur Terre. Sinon, nous mettons notre vie en danger, mais surtout la vie de l'environnement dans lequel nous sommes en train de vivre. Merci de nous avoir suivis.